La théorie du signe noir, développée par le statisticien Nassim Taleb, est une théorie selon laquelle on appelle signe noir un certain événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler et qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Notre nature humaine nous pousse à élaborer après coup des explications concernant la survenue de cet événement rare, le rendant explicable et prévisible. Ce qui est un biais cognitif puisque nous ne pouvons pas prévoir un événement imprévisible. Nous sommes aveugles face au hasard. Un événement extrêmement attendu qui ne se produit pas est également un signe noir. Par symétrie, la survenue d'un événement hautement improbable équivaut à la non-réalisation d'un événement hautement probable. Pour Taleb, le signe noir est un événement qui présente trois caractéristiques. Il s'agit d'une aberration. De fait, il se situe en dehors du cadre de nos attentes ordinaires, car rien dans le passé n'indique de façon convaincante qu'il ait des chances de se produire. Deuxièmement, son impact est extrêmement fort. Troisièmement, en dépit de son statut d'aberration, notre nature humaine nous pousse à élaborer après coup des explications concernant sa survenue. Un signe noir n'est jamais objectif. Ce qui est inattendu pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour vous. Dans cette logique, ce qu'on ne sait pas compte beaucoup plus que ce que l'on sait. Cela s'applique à tous les secteurs d'activité. Songez par exemple au secret pour réussir un gros coup dans la restauration. S'il était connu et évident, le premier venu en aurait déjà eu l'idée et il serait monnaie courante. Le prochain gros coup dans l'industrie de la restauration devrait être une idée qui ne peut venir facilement à la population des restaurateurs. Il faudra qu'elle soit assez éloignée de tout ce que l'on attend. Plus la réussite de ce genre d'entreprise est inattendue, plus le nombre de concurrents est faible, et plus la réussite de la personne qui met en œuvre l'idée est importante. La même règle s'applique à tous les autres secteurs, et elle équivaut également pour les théories scientifiques. Nul n'a intérêt à écouter des banalités. Étant donné la part que les aberrations occupent dans la dynamique des événements, l'incapacité de les prévoir implique l'incapacité de prévoir le cours de l'histoire. Pourtant, nous faisons comme si nous étions capables de prévoir les événements historiques, ou mieux encore, comme si nous étions capables de changer le cours de l'histoire. Nous réalisons des prévisions sur 30 ans des déficits de la sécurité sociale et des prix du pétrole, sans nous apercevoir que nous sommes incapables de prévoir ceux de l'été prochain. La somme de nos erreurs de prévision sur les événements politiques et économiques est tellement monumentale que je me demande pourquoi nous continuons à en faire. Ce n'est pas l'ampleur de nos erreurs de prévision qui est surprenante, mais l'inconscience que nous en avons. Cela devient plus inquiétant quand nous nous engageons dans des conflits mortels. Les guerres sont fondamentalement imprédictibles. Eu égard à cette compréhension erronée des liens de causalité entre politique et action, il est facile de déclencher des signes noirs à cause d'un mélange d'ignorance et d'offensivité. Combinée à une inconscience généralisée de la situation, notre inaptitude à la prévision dans des contextes soumis aux signes noirs conduit certains professionnels à se prendre pour des experts alors qu'ils ne le sont pas. Les signes noirs étant imprédictibles, nous devons nous adapter à leur existence au lieu de tenter naïvement de les prévoir. Il y a tant de choses que nous pouvons faire en nous concentrant sur ce que nous ne savons pas. Entre autres nombreux avantages, on peut se mettre à accumuler les signes noirs liés à un heureux hasard en s'exposant le plus possible à leur éventualité. De fait, dans certains domaines, comme ceux des découvertes scientifiques et des investissements sur le capital risque, les bénéfices qu'on peut retirer de l'inconnu sont disproportionnés, puisqu'on a généralement peu à perdre et beaucoup à gagner dans l'événement rare. Contrairement à ce que les sciences sociales ont pu observer, il n'y a quasiment pas de découvertes ni de technologies d'importance qui aient été intentionnelles et planifiées. Ce sont des signes noirs. La stratégie des découvreurs et des entrepreneurs consiste à moins se reposer sur une planification directive pour privilégier au maximum les tâtonnements et reconnaître les opportunités quand elles se présentent. La stratégie consiste alors à procéder au maximum par tâtonnement et à essayer d'engranger autant d'occasions que possible d'être exposé à l'éventualité des signes noirs. Un autre obstacle lié à l'être humain provient d'une focalisation excessive sur ce qu'il sait. Nous avons tendance à apprendre le particulier, non le général. Qu'a-t-on appris de la pandémie du Covid-19 ? Que, eu égard à leur dynamique, certains événements se situent nettement en dehors du domaine du prévisible ? Nullement. Que la sagesse classique était structurellement faible ? Non plus. Qu'a-t-on réussi à comprendre ? On a appris des règles précises concernant le port du masque. Beaucoup de gens pensent qu'au lieu de théoriser sur la connaissance, il faut faire preuve de pragmatisme et prendre des mesures concrètes. Nous n'apprenons pas spontanément que nous n'apprenons pas ce que nous n'apprenons pas. Le problème réside dans notre structure mentale. Nous n'apprenons pas les règles, mais seulement et uniquement les faits. Nous ne semblons pas très doués pour assimiler les méta-règles, par exemple la règle selon laquelle nous avons tendance à ne pas apprendre les règles. Nous méprisons beaucoup trop l'abstrait. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.